continuer maintenant le sujet des 7 églises. Avant de lire dans l'Apocalypse, on va lire 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4. On va lire les paroles de l'apôtre Pierre. Et le verset 12, à partir du verset 12, 1 Pierre 4 et le verset 12, parce qu'on sait que l'épître de Pierre a été écrit à des croyants dispersés, persécutés, qui passaient par des grandes souffrances. Donc Pierre a écrit cette lettre dans le but de les exhorter, les fortifier, puis de faire comprendre que ce que vous avez à souffrir, ce n'est pas des choses anormales. C'est ça qui va le faire comprendre, que c'est des choses qui vont arriver pour tout enfant de Dieu. Donc 1 Pierre au chapitre 4 et le verset 12, il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Maintenant, on va tourner dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. On a déjà commencé à parler concernant l'église de Smyrne. On n'avait pas terminé. Donc, on va lire à partir du verset 10 du chapitre 2 de l'Apocalypse. Chapitre 2, au verset 10. Ici, il faut bien souligner que c'est Jésus qui parle. C'est vraiment une lettre que Jean devait écrire à ces 7 églises. Mais il faut bien souligner que ces lettres, c'est vraiment Jésus qui parle à ces 7 églises. Donc, on lit plusieurs lettres dans la parole de Dieu qui nous a été écrite. On voit les lettres de Paul qui a écrit à plusieurs assemblées, les lettres de Pierre, les lettres de Jean. Mais ici, vraiment, c'est Jésus qui nous parle. C'est une lettre qui vient de lui, puis c'est bien de saisir ça. Donc, il nous dit au verset 10 du chapitre 2, à ces croyants de Smyrne, qui passaient par des grandes persécutions. Regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, ou afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. On va lire aussi concernant l'église de Pergame, parce qu'on aura le temps de toucher ça, mais on va lire un peu à propos de l'église de Pergame pour nous faire entrer dans la pensée, la lettre que Jean devait écrire à cette église-là. Puis c'est encore là Jésus qui nous parle. Il dit à l'église de Pergame, « Écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit Jésus. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. » Donc Jésus dit à cette assemblée-là, à l'église de Pergame, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais, ici c'est le reproche qu'il fait à cette église, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc là, le Seigneur va leur demander de se repentir à propos de ça. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, ici c'est une promesse, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole, espérant que le Seigneur va bénir sa parole à nos cœurs. Donc, j'aimerais de continuer avec le sujet des 7 églises. Plus qu'on étudie concernant ces 7 églises, plus que le Seigneur, on dirait, nous révèle des pensées, puis nous fait comprendre beaucoup de choses pour nous qui sommes chrétiens. Donc, j'ai voulu lire premièrement dans l'Épître de Pierre, parce que, comme j'ai dit au commencement, vous savez que l'Épître de Pierre a été écrit à des croyants qui passaient par des grandes persécutions. Des croyants qui avaient été dispersés, vous savez, partout. Puis la raison pourquoi, c'est à cause qu'ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient été convertis au Seigneur Jésus-Christ. Puis les persécutions sont venues. Ils ont perdu leurs biens matériels. Il y en a des autres qui ont perdu leur maison. Tout, vraiment. Ils sont partis dans différentes places. Puis c'est souvent face à ces persécutions-là que les chrétiens allaient ici et là, puis témoignaient de leur Sauveur, puis l'Église grandissait vraiment. C'est même que l'Église progressait. Mais dans ces grandes persécutions-là, ces grands troubles-là, ça pouvait même apporter les chrétiens peut-être à se demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi toutes ces choses-là? C'était comme dans une fournaise de feu, vraiment. Fournaise. Puis Pierre dit qu'il ne devrait pas s'étonner de ça, de la fournaise dans laquelle ils sont en train de passer, ou la souffrance qu'ils sont en train de subir pour le nom de Christ. Puis même Pierre exhorte les chrétiens de se réjouir face à ces souffrances-là. Ça, ce n'est pas des choses qui sont naturelles, ça. Vous savez, pour l'homme naturel, de se réjouir dans la souffrance ou dans la persécution. Naturellement, on ne veut pas ça. Mais Pierre pouvait exhorter les chrétiens d'être heureux si vous avez à souffrir pour le nom de Christ.
Jésus a dit la même chose dans l'évangile de Matthieu, en parlant à ses disciples. Il a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car il y a une grande récompense qui vous attend dans les cieux. Donc, heureux serez-vous. » Pierre dit aussi que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou se mêlant dans les affaires d'autrui. On ne devrait pas être des personnes aujourd'hui chrétiens qui souffrent en étant associés à ces choses-là. Le monde aujourd'hui souffre aujourd'hui beaucoup parce qu'ils sont associés avec la vie du péché souvent. Vous savez, le péché amène beaucoup de souffrances. Des conséquences néfastes. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont vraiment esclaves au péché, qui ne peuvent plus s'en sortir. Ça amène beaucoup de souffrances. Mais si on va être associé à Christ, il y a aussi la souffrance, mais ce n'est pas la même souffrance. C'est une souffrance, vous savez, qui nous amène de la joie, puis aussi de la bénédiction à la fin, si on va le porter pour le nom de Christ. Puis Pierre peut dire, si nous avons à souffrir comme chrétiens, n'ayez pas honte. On ne devrait pas avoir honte. Vous savez, on devrait lever la tête, vraiment, puis se réjouir que c'est à cause de son nom qu'on a à souffrir. Puis quand on parle du mot souffrance, c'est bien de comprendre aussi que la souffrance, vous savez, ce n'est pas toujours un mal dans le corps physique. Vous savez, il y a des souffrances qui peuvent être faites dans le corps, même des chrétiens qui connaissaient des persécutions, qui étaient mis, vous savez, sous le fouet. Vous savez, ils étaient battus de fouet. Même on voit ça dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens. Ils étaient battus de verge. Il ne faut pas penser qu'ils ne souffraient pas dans leur corps. C'était une souffrance dans le corps physique, parce qu'ils supportaient le fouet dans leur dos. Mais si vous lisez juste après, c'est dans les Actes au chapitre 5 à la fin, il dit que ces chrétiens-là, les apôtres, ils se réjouissaient. Ils étaient contents d'avoir subi ça pour le nom de Christ. Coup de fouet. Mais la souffrance n'est pas toujours physique. Des fois, ça peut être une souffrance dans notre tête, mentalement, vous savez, ou moralement, on pourrait dire. Puis la raison, des fois, c'est par les choses qu'on voit autour de nous autres, ou les choses qu'on entend autour de nous autres. Ça peut nous faire souffrir même dans nos pensées, vous savez. Comme Lot, quand il était à Sodome, ça dit que chaque jour, son âme était tourmentée par les choses qu'il voyait puis entendait. On sait que Lot, il est allé là par ses désirs, ses passions charnelles à Sodome. C'est ça qui a. Mais même là, Lot, parce qu'il était un croyant, il souffrait à Sodome par les choses qu'il voyait puis entendait. Puis il y a aussi des souffrances intérieures, vous savez, qu'on peut connaître comme chrétien. Donc, Pierre dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, on devrait se réjouir. Même Jacques nous dit la même chose. Lisez Jacques au chapitre 1, je pense que c'est le verset 2. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves dans lesquelles vous pouvez être exposés. C'est facile à comprendre, ça, pour l'homme naturel. L'homme naturel ne peut pas saisir ça. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves dans lesquelles vous pouvez être exposés. Puis le Seigneur permet ça souvent dans nos vies comme chrétiens, c'est dans le but de développer en nous la patience que Jacques nous dit, puis aussi, qu'est-ce que Dieu veut faire vraiment, c'est de nous faire briller davantage pour lui. Vous savez, la souffrance ou la persécution qu'on peut connaître pour Christ, c'est dans le but de nous faire briller davantage. Comme l'or qui est mis dans le feu, vous savez, avec un feu très intense. Puis qu'est-ce que ça fait, le feu? C'est pour enlever les scories, c'est-à-dire la saleté, pour faire briller l'or davantage. Donc le chrétien, face à des épreuves, vous savez, il y a un proverbe qui dit que la pression du lait produit de la crème. Donc le lait, c'est bon, mais sous pression, ça fait quelque chose de meilleur. Donc si moi, ma vie dans le Seigneur, mis dans les épreuves, si je peux comprendre que ces épreuves-là, c'est pour mon bien, ça va faire de moi quelqu'un de meilleur pour le Seigneur. C'est ça que la parole enseigne. Mais là, on arrive dans l'église à Smyrne. On a déjà vu ça la semaine passée un peu. Les 7 églises
Puis on avait vu que l'église à Smyrne, vous allez remarquer qu'il n'y a aucun reproche fait à cette église-là. Il y a 5 églises que le Seigneur va faire des reproches. Et il y en a 2 qui ne font pas de reproches. L'église de Smyrne, l'église de Philadelphie. Puis l'église de Smyrne, si on regarde ça dans la période de l'église, là, sur le côté prophétique, c'est vraiment la période de l'Église où il y a eu des grandes persécutions qui ont venu sur les chrétiens. Puis ça, c'est peut-être, ils disent, en l'an 100 jusqu'à l'an 300 environ, qu'il y a eu des grandes persécutions. Il y a eu vraiment 10 grandes persécutions quand il y a eu des empereurs à Rome qui régnaient sur le peuple, puis qui avaient fait souffrir les chrétiens. On ne peut pas décrire. Vous savez, si vous lisez l'histoire de l'Église, on a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'histoire de l'Église, des chrétiens qui ont souffert, on ne peut pas s'imaginer. Pour le nom de Christ. Donc, on avait vu que l'Église de Smyrne était vraiment une Église qui était persécutée. Puis Jésus, en parlant à cette Église-là, il pouvait leur dire, « Je connais ta tribulation, ta pauvreté, même que tu es riche. » Jésus connaissait exactement la condition de l'église de Smyrne. Il connaissait exactement les tribulations ou les épreuves qu'ils avaient à passer au travers. Puis ça, c'est pour nous encore aujourd'hui. Jésus ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il peut dire les mêmes paroles à nous qui sommes dans l'Église ici à Tracadie, où les mêmes paroles peuvent être dites à une autre assemblée partout, ici et là, dans le monde entier. Je connais ta tribulation. Puis aussi, on avait dit que chaque Église que le Seigneur Jésus demande à Jean d'écrire, c'était des églises vraiment existantes en ce moment-là, puis qui passaient dans différentes conditions. Puis dans tout l'âge de l'Église, toutes les assemblées, à un moment ou l'autre, on passe par ces conditions-là, de ces 7 églises-là. Puis donc, la question ce matin, qu'on se demande ici à Tracadie, est-ce qu'on est dans la condition de l'église de Smyrne? On pourrait dire peut-être qu'on n'est pas dans cette condition-là, parce que la persécution est très forte. Vous savez, c'est peut-être aujourd'hui le contraire. Mais on sait que le diable travaille de 2 manières, ça, vous allez voir ça. C'est soit qu'il vient comme un lion, dans des persécutions très sévères, ou c'est soit qu'il vient comme un loup déguisé en brebis. Puis c'est ça qu'on va voir. Avec l'église de Smyrne, vraiment, il vient comme le lion, mais avec Pergame, vous allez remarquer qu'il y a des choses qui sont infiltrées dans l'église de Pergame, puis ça, c'est celui qui vient comme le loup, mais déguisé en brebis. Mais là, on arrive au verset 10 de l'église de Smyrne. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Ils sont en train de souffrir, ces chrétiens-là, pour le nom de Christ. Ils sont en train de souffrir des grandes persécutions. Mais là, Jésus leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc, ils sont en train déjà de souffrir pour le nom de Christ, mais c'est comme si que Jésus dit, tes souffrances ne vont pas finir encore. Tu vas encore connaître d'autres souffrances qui viennent devant toi. Mais il dit, ne crains pas. Pourquoi que Jésus dit ne crains pas? Parce que naturellement, vous savez, il n'y a personne de nous qui veut s'avancer pour souffrir. Personne de nous. Vous savez, on veut détourner la souffrance, on veut échapper. Mais vraiment, Jésus dit aux chrétiens ici de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Puis Jésus peut parler par expérience, parce que lui-même a souffert. Puis vraiment, Jésus, si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, là, ça nous dit la raison pourquoi il a été prêt à aller dans les souffrances qu'il a portées pour l'humanité, parce qu'il nous dit dans l'Épître aux Hébreux, en vue de la joie qui lui était réservée. Donc Jésus, face à ses souffrances, il regardait le futur, la joie qui lui était réservée, parce qu'il savait qu'en allant vers la croix, qu'il allait apporter une grande moisson pour Dieu, une grande récolte pour Dieu.
Donc, Jésus lui-même a passé par cette expérience-là, puis face à la souffrance, à cause de ce qui allait venir par l'après, il a pu mépriser la croix et l'ignominie. Il a pu aller à travers. Donc, il parle par expérience. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Regardez qu'est-ce qu'il dit aux chrétiens à Smyrne. Je ne sais pas si ça pourrait être dit pour nous aujourd'hui. Est-ce que c'est possible que nous, les chrétiens de Tracadie aujourd'hui, est-ce que demain ou dans un mois, on sera dans cette condition-là? Est-ce que ça pourrait arriver? Je crois que ça pourrait arriver. Ça pourrait être juste un changement de gouvernement. Vous savez, les choses se passent dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de troubles partout, si vous entendez les choses qui se passent un peu, même dans les différents pays. Mais il y a des chrétiens présentement sur la terre, pendant que je vous parle, qui sont présentement emprisonnés pour leur foi chrétienne. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui sont maltraités présentement dans le monde qu'on est présentement. Nous, on ne le voit pas. C'est des persécutions physiques. Mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit à l'église de Smyrne, voici le diable. C'est Jésus qui parle. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Il ne dit pas tous les chrétiens, quelques-uns de vous vont être jetés en prison. Probablement, ceux qui vont être jetés, ce sont les plus fidèles au Seigneur, à cause qu'ils ne veulent pas renier leur foi. Vous savez qu'est-ce qui se faisait dans ce temps-là, dans les grandes persécutions. Je pense que l'empereur, je pense que c'était, je ne me rappelle pas le nom qui était nommé, il y a plusieurs empereurs qui s'est levé là. Mais les empereurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient venir les chrétiens devant les autres, puis ils voulaient qu'ils renient leur foi à Christ. Puis ils voulaient que les chrétiens adorent l'empereur, vous savez. Ils reniaient leur foi en Christ. Mais beaucoup ne voulaient pas renier. Il y en a qui cédaient, vous savez, sous la pression. Mais il y en a qui restaient fidèles. Donc, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Donc, si on savait, nous, aujourd'hui, chrétiens ici à Tracadie, que dans une semaine, on va être mis en prison à cause de notre foi, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on se sauverait? On voudrait s'enfuir? C'est ça, naturellement, qu'on voudrait faire. On voudrait s'enfuir. Mais, ici, il dit, quelques-uns de vous vont être jetés en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc, il dit, vous allez être mis en prison, pour être éprouvés, puis vous allez être dans une tribulation de 10 jours. Puis ici, 10 jours, il y en a qui pensent peut-être que ça peut comprendre des années même. Mais des grandes persécutions qui vont venir sur les chrétiens de Smyrne. Mais il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous savez, d'après l'histoire, il nous parle d'un homme qui s'appelait Polycarpe. Ils disent qu'il aurait été un ancien à Smyrne, puis cet homme-là était rendu à 95 ans, ça dit. Puis, à un moment donné, les soldats de l'empereur sont venus pour le saisir. Vous savez, parce qu'il était un des anciens. Puis, s'il y a une persécution qui vient à Tracadie, les premières personnes qui vont venir chercher, c'est souvent les anciens. C'est souvent ça. Chaque église qui a été attaquée, souvent ou persécutée, souvent il commence avec les dirigeants de l'église. Donc, Polycarpe était un dirigeant. Puis quand que les hommes sont venus pour l'arrêter, ça dit que Polycarpe, à 96 ans, il dit qu'il s'est laissé apporter. Pas eu aucune résistance, d'après l'histoire. Puis ça dit qu'il avait emporté, puis pendant qu'il marchait sur la rue, un homme assez faible, à l'âge de 95 ans, ça dit que l'empereur a passé avec son chariot. Je pense que son fils était avec lui, puis il a voulu faire embarquer Polycarpe dans son chariot pour essayer de faire renoncer Polycarpe sa foi en Christ. C'est ça que l'empereur voulait laisser faire. Puis quand il a vu que Polycarpe n'était pas prêt à renoncer, ça dit qu'il l'a jeté en bas de son chariot. Un homme âgé, vous savez. Puis là, Polycarpe a continué son chemin, puis il l'a apporté au bûcher. Là qu'il l'a apporté, au bûcher. Des fois, c'était sur le bûcher, ou d'autres fois, si vous lisez l'histoire, on les mettait dans des arènes,
Vous savez, il y avait beaucoup de monde qui venait, là, c'était des spectacles vraiment qu'on faisait avec les chrétiens. On les mettait dans les arènes, puis on les faisait manger par les bêtes. Puis ça nous dit que les chrétiens, des fois même, avant que les bêtes sortaient de leur cage pour venir les manger, ils chantaient des cantiques au Seigneur. Parce qu'ils savaient que le moment qu'ils allaient mourir, que leur âme va être avec le Seigneur. Mais Polycarpe, lui, ça dit que le temps de la reine était terminé, l'heure était passée, donc le peuple a crié, mettez-les sur le bûcher, faites-les brûler. Puis ça nous dit qu'ils ont pris Polycarpe, ça n'a jamais défendu d'après l'histoire. Puis quand il l'a emmené au bûcher, ils avaient voulu l'attacher, il a dit, c'est pas nécessaire. Il dit, mon sauveur va me garder ici. Puis ils ont dit, Polycarpe, renonce à ta foi, tu sois délivré du feu. Polycarpe a dit, ça fait 86 ans que j'ai reçu Christ comme mon sauveur, puis il m'a été fidèle jusqu'à aujourd'hui, puis c'est pas après 86 ans que je vais le renoncer. Puis il a dit, allumez le feu. Puis les hommes autour ont allumé le feu, puis Polycarpe a été brûlé. Le corps a été brûlé. Le Polycarpe était dans la présence du Seigneur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que nous, chrétiens, on soit fidèles jusqu'à la mort? C'est facile à dire quand on est bien entouré, puisque la persécution n'est pas là. Mais quand la persécution viendra, est-ce qu'on sera fidèle jusqu'à la mort? Le Seigneur donne des grâces spéciales quand ça arrive à ces jours-là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Polycarpe a été fidèle jusqu'à la mort. Puis si vous avez remarqué dans l'église de Pergame, Antipase a été fidèle jusqu'à la mort. Antipase a été mis à mort. Vous savez, là, à Pergame. Vous savez, le mot Antipase veut dire contre tout. Qu'est-ce que ça veut dire contre tout? C'est contre tout ce qui est mal. Antipase était attaché à Dieu, à vouloir faire la volonté de Dieu, puis c'est la raison pourquoi il a été mis à mort, à Pergame. Sois fidèle jusqu'à la mort, puis gardez qu'est-ce que Jésus dit. Puis ça devrait nous encourager, madame. Nous, chrétiens, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans un mois. On ne sait pas. Vous savez, on vit dans des temps, pour moi, de la fin. Les choses qui se passent présentement autour, qui est en train de se faire, c'est possible qu'on est à la fin, que le Seigneur va bientôt revenir, mais peut-être avant qu'il revienne, on pourrait passer par des persécutions terribles. Parce qu'on vit présentement où ce que c'est qu'on veut fermer les portes partout en ce qui concerne la Bible ou la parole de Dieu. Il y a un gros effort qui se fait présentement. Donc c'est possible que ça va venir nous atteindre ici. Mais est-ce qu'on va être prêt à rester fidèle? Donc ici, quand il dit « quelques-uns seront mis en prison », si on veut être fidèle, c'est possible qu'on pourrait être mis en prison. Mais il dit « sois fidèle jusqu'à la mort ». Regardez la promesse qu'il nous dit « et je te donnerai la couronne de vie ». Donc celui qui va être fidèle jusqu'à la mort, un jour, quand il va arriver au tribunal de Christ, il y a une couronne qui va lui être donnée. Il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, des milliers de chrétiens qui ont été mis à mort pour leur foi. Donc, il y aura beaucoup de chrétiens qui vont recevoir cette couronne ici, cette couronne de vie. Vous savez, ceux qui auront été jusqu'à la mort pour leur foi en Christ. On a Étienne dans les Actes des Apôtres. Vous savez, Étienne a été le premier martyr chrétien. Étienne, dans les Actes des Apôtres. Étienne, un jour, il va recevoir cette couronne, une couronne de vie. Je ne sais pas si moi, je vais recevoir cette couronne de vie. Je ne sais pas comment ça va finir. Mais si je mourre pour ma foi en Christ, comme un chrétien, j'aurai cette couronne un jour. Il y a plusieurs couronnes dans la Bible qui vont être données au tribunal de Christ. Je pense qu'il y a 9 couronnes qui sont mentionnées. Puis les couronnes qui vont nous être données, vous savez que ce n'est pas vraiment pour nous-mêmes, mais c'est pour les mettre ensuite au pied de notre Sauveur. Donc, est-ce que moi, je vais gagner une couronne dans ma vie de fidélité pour Dieu pour les mettre au pied du Seigneur à la fin?
Donc, je te donnerai la couronne de vie. Regardez on finit avec le verset 11. Puis ici, c'est vraiment bien d'écouter ce qu'il dit, parce que c'est vraiment dit à l'individu, aux individus qui se trouvaient dans l'église de Smyrne. Parce que vous savez, une assemblée, c'est compris d'individus. Puis là, on voit que si moi je vais courir ma course chrétienne jusqu'à la fin, c'est moi ça. Vous savez, vous êtes responsable de courir votre course chrétienne. On ne peut pas courir notre course chrétienne pour un autre. Regardez qu'est-ce qu'il dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles, j'espère qu'on écoute un matin. Moi, je peux dire à chaque fois que je lis, ça me parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Puis regardez qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Est-ce qu'on va être des vainqueurs? C'est possible d'être un vainqueur. Si ça ne serait pas possible, il ne le dirait pas ici. Mais celui qui va être vainqueur, on peut dire que Polycarpe a été un vainqueur. Que celui qui est vainqueur, vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, ici, quand Jésus parlait à ces chrétiens de Smyrne, il y en a beaucoup, peut-être, qui vont être mis à mort physiquement pour leur foi, mais il dit, celui qui vaincra, qui n'aura pas eu peur d'aller jusqu'à la mort pour sa foi en Christ, mais il dit, il ne souffrira pas la seconde mort. Parce que vraiment, la personne qui est sauvée, qui vit sa vie pour le Christ, victorieux, il ne va pas connaître la seconde mort. La seconde mort, vous savez, c'est le jugement éternel. Donc, ce matin, on va terminer là. On espère que ces paroles-là vont nous encourager, nous, chrétiens, aujourd'hui, à la fin de la dispensation de l'Église. Puis l'Église de Pergame, vous pouvez le lire vous-même. C'est bien de le lire, méditer quand on entend. Ensuite, ça nous aide à comprendre davantage qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire dans ces 7 églises. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta sainte présence. Pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que tu nous as laissée, parce qu'on réalise que si on n'avait pas ta parole, on se demande comment qu'on pourrait marcher cette vie chrétienne. Donc on veut te remercier que tu nous as laissé ta parole, qui est la provision, qui est la nourriture pour ton peuple, afin de marcher dans ce monde qui est contrôlé par le Dieu de ce siècle, qui est Satan. Donc on veut te remercier ce matin pour ces paroles que nous venons de lire, et on voudrait, comme croyants, vivre notre vie fidèlement pour toi. Aide-nous à marcher fidèlement face à un monde qui est tout au contraire. La chair en nous qui est contraire. Le diable qui est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc on prie ta bénédiction donc sur nous aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus. Amen.